si tu ne sais pas qui tu es, c'est l'heure des révélations. Savoir qui on est. Qu'est-ce qui nous définit exactement? Donc, si tu veux savoir qui tu es, ne quitte pas. À tout de suite. Salut, c'est Sylvianie, je suis très contente de te retrouver. Dans la société, ce qui nous définit est souvent plein de choses. Mais est-ce que ces choses-là nous définissent réellement? Réaliser ses rêves, vivre sa vie comme on le souhaite, ça dépend de plein de choses. Donc, je vais citer plein d'idées qui, pour moi, ne nous définissent pas. Avant de commencer, je t'invite à me mettre un like et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à rejoindre la liste des personnes passionnées du développement personnel et du business en ligne. Merci. Il y a des personnes qui pensent qu'arrivé à l'âge de 40 ans, on est déjà foutu. Dieu merci, tout le monde ne pense pas ça. Donc, notre âge ne définit pas qui on est. La personne qui a inventé le KFC, c'est une personne qui avait plus de 60 ans. Donc, la réussite et le succès ne dépend surtout pas, oh non, surtout pas de notre âge. Donc, si tu penses que ton âge définit ta réussite et ton succès dans la vie, c'est que tu te trompes. Se réaliser, c'est tout au long de la vie et c'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui se réalisent très jeunes et puis il y a des gens qui ont besoin de toute une vie pour se réaliser. Donc, on balaye notre âge et dire que se sentir vieux parce que on a à peu près 40 ans, c'est faux. Donc, ne pas se sentir vieux, c'est une question de mentalité, c'est une question de pensée, de comment on se voit. Donc, oublions les âges et se dire que si on a des rêves, si on a des choses à réaliser, ne pas se concentrer sur son âge, mais ce qui paye toujours, c'est le fait de travailler dur et de passer à l'action. Donc, notre âge ne définit pas qui on est. Notre métier ne définit pas qui on est. Si on a trouvé notre passion et qu'on se plaît dans le métier qu'on fait, c'est une très bonne chose. Parce que tout le monde a besoin de réussir dans un domaine. Il y a des gens qui réussissent dans le domaine de la santé et c'est une très bonne chose. Et il y en a qui réussissent dans des domaines de l'aviation, donc ils conduisent des avions, tout ça. Mais réussir dans la vie, avoir du succès, trouver sa passion, se plaire dans ce qu'on fait, ce n'est pas non plus notre métier qui définit qui on est. Le métier, c'est une compétence qu'on apprend. Donc, on fait des études et on a donc réussir dans le domaine qui nous passionne, c'est apprendre, ne pas cesser d'apprendre et du coup se réaliser dans le domaine qui nous passionne. Mais ce qui est sûr, on peut passer aussi d'un domaine à un autre. Il n'y a pas de métier définitif. On peut se réaliser dans un domaine et puis dans 10 ans, 20 ans après, on se rend compte que on a envie d'autre chose, que ce domaine-là ne nous passionne plus tout simplement. Et du coup, on se lance dans d'autres choses, dans d'autres réalisations. Donc, notre métier ne définit pas qui on est. Ce sont juste des compétences qu'on acquiert et qu'on met au service des autres. Donc, notre métier ne définit pas qui on est. Dans la vie, ce n'est pas non plus une question de poids. Ah là là. Être mince, être ronde ou être normal, ce n'est qu'un poids. Un poids reste un poids. Il y a plusieurs types de physique, il y a plusieurs types de morphologie, il y a plusieurs types de poids et puis il y a plusieurs types. Tout simplement, le plus important, c'est d'être bien dans son corps et de s'apprécier tel qu'on est. Il y a des gens qui sont rondes et qui s'aiment comme ça et du coup prennent soin d'elles et brillent. Donc c'est pas une question d'être grosse, du coup dire que c'est mauvais, ou c'est une question d'être maigre et de dire que c'est pas bon ou pas beau, je ne sais quoi. Mais je pense que vraiment notre valeur ne dépend pas de notre poids. Le poids n'est qu'une apparence et l'apparence est important bien sûr parce qu'il faut prendre soin de soi, mais avant tout ne définit pas qui on est. Donc si quelqu'un vous a dit que votre poids fait de vous quelqu'un comme ci comme ça, il faut refuser ces paroles. C'est pas parce que une personne s'est permis de faire une remarque sur notre poids qu'on est obligé de l'accepter et encore plus de s'en faire parce que cette personne-là, on la connaît pas, on en a limite rien à foutre de ce qu'elle dit. Donc du coup, balancez ça à la poubelle et vraiment réalisez-vous, peu importe votre poids. Donc notre poids le définit alors là, mais certainement pas qui on est.
Donc, un sujet qui suit avec affaire de poids, c'est la taille de vêtements. En Europe, on dit faire du M, c'est bien. Il y en a qui font du XL, il y en a qui font du XS, et il y en a qui font du S, du M, enfin, etc. Donc, la taille de nos vêtements ne définit pas qui on est. Ce ne sont que des vêtements. L'essentiel, c'est de s'habiller, de se plaire dans ce qu'on porte, mais nos habits, la taille de nos vêtements ne définit pas notre valeur. C'est pas parce que on fait du XL que ça veut dire qu'on est une mauvaise grosse personne. Ou c'est pas parce qu'on fait du XS qu'on est une mauvaise maigre personne. Donc, notre taille de vêtements ne définit absolument pas qui on est. Encore une chose qui peut parfois nous affecter, mais qui ne définit surtout pas qui on est, c'est l'opinion des autres. Quand on apprécie les gens, c'est normal de se sentir frustré par ce qu'ils disent des fois, surtout si cette chose-là qui sort de leur bouche n'est pas positive. C'est pas des choses qui vont contribuer à notre bonheur. Mais le plus important, je pense que c'est de ne pas tenir compte, d'arriver à se détacher émotionnellement ou de tourner ça en humour, histoire de ne pas se sentir frustré, bloqué par ce que la personne a dit. Parce que des fois, il peut arriver que par exemple un prof dit quelque chose à une élève, ça peut le marquer tout au long de sa vie et même l'emmener à des échecs dans la vie. Donc, l'opinion des autres, ça peut vraiment nous toucher si on décide de l'accepter. Mais si une personne nous dit quelque chose et qu'on dans notre cœur ou dans notre esprit, on prend la décision de refuser parce que cette personne-là ne nous connaît pas, même si c'est notre meilleur ami d'il y a 10 ans, ou c'est l'homme le plus parfait de la terre qui dit la chose, à partir du moment où c'est dit pour ne pas nous servir de façon constructive et positive, on a le droit de rejeter l'opinion des autres. Et c'est pas parce qu'ils le disent que ça veut dire que leur regard est forcément vrai. Donc, très important de ne pas tenir compte de l'opinion des gens. Et l'opinion des gens ne définit pas qui on est. Une remarque peut être constructive. On peut des fois avoir des opinions qui peuvent nous aider à avancer, c'est vrai. Même si c'est négatif, on peut travailler dessus et se rendre compte que finalement, peut-être que c'est vrai. Mais ça ne définit toujours pas qui on est. C'est pas parce qu'une personne même a raison que ça veut dire que ce qu'elle dit définit qui on est. Sa valeur profonde, humaine, c'est pas ce que pensent les autres. Les autres ne nous connaissent pas à 100% et à que nous-mêmes qui nous connaissons à 100%. Voilà pourquoi c'est important de ne pas tenir compte des opinions des autres. Et les opinions des autres ne définissent pas notre réelle valeur. Autre chose qui ne définit pas qui on est, c'est notre passé. Comme on dit, ce qui est passé est derrière. Le passé fait toujours partie de nous puisque c'est par le passé qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, que ce soit positif ou négatif. Notre passé fait partie de nous, mais ça ne définit pas qui on est. Une personne peut avoir fait de choses terribles dans sa vie et changer du jour au lendemain et se transformer en son opposé. Donc, ça veut dire que ce qu'on est ne dépend pas de notre passé, ça dépend vraiment de ce qu'on pense être réellement. Donc, si on décide, par exemple, avant on était une mauvaise personne, avant on avait plus des pensées tristes, mais qu'on décide d'être une personne beaucoup plus positive, ça veut dire que ce qu'on était avant n'était pas qui on est, mais c'est parce qu'on a décidé de changer et c'est ça qui a fait qui on est aujourd'hui. Donc, ce qu'on pense de nous est très important. Mais notre passé ne vient pas définir qui on est. Ce qui est passé est passé. Personne ne peut retourner dans le passé pour réécrire notre histoire, réécrire notre passé. Notre passé fait partie de nous, mais ça ne définit pas qui on est. Ce qui compte, c'est ce qu'on est au présent. Les difficultés de la vie qu'on rencontre ne définissent pas qui on est. Il y a des gens qui peuvent dénigrer les autres parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Il y a des gens qui peuvent rire des autres parce qu'ils sont dans des situations très difficiles. Ou le contraire, ou devenir jaloux de quelqu'un qui a trop bien réussi, au lieu de tout simplement se dire que si la personne a réussi, c'est la preuve que nous aussi on peut réussir. Donc ça ne sert à rien d'envier. Nos difficultés, les problèmes qu'on rencontre dans la vie ne définissent pas qui on est. Ce qui on est, c'est le caractère qu'on a, c'est-à-dire face à ces difficultés,
comment réagir, les décisions qu'on va prendre, c'est ça qui fait vraiment, définit vraiment notre propre personnalité. Mais ça ne définit pas à 100% qui on est. Parce que demain, on peut changer, on peut ne pas réagir et puis demain, prendre les choses en main. Donc chacun est différent. Mais nos difficultés ne définissent absolument pas qui on est. Tout le monde a des problèmes. Qui ne rencontre pas de difficultés dans sa vie? Il y en a, c'est des problèmes financiers, mais d'autres, ça peut être des problèmes tout simples, ça peut être des problèmes de cœur, des problèmes avec des personnes qu'on aime. D'autres, ça peut être vraiment des rivalités dans des familles. Ça peut être vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec le matériel, des choses beaucoup plus profondes. Donc tout le monde a des difficultés. Il y a des difficultés qui sont beaucoup plus visibles que d'autres et il y en a qui sont beaucoup moins visibles. Mais tout le monde a des difficultés et c'est pas parce que on rencontre des difficultés dans la vie que ça définit qui on est. Notre valeur ne dépend pas de nos difficultés. Ce qui nous définit réellement, c'est ce qu'on pense de nous. C'est-à-dire que ce sont les pensées positives, négatives qui trottent dans notre tête qu'on a de nous-mêmes, de notre apparence, de notre courage ou pas, de nos forces, de nos faiblesses, prendre conscience de sa valeur, que le fait tout simplement d'être vivant, c'est vraiment quelque chose de gratifiant. Le fait d'avoir la santé, c'est quelque chose de super. Le fait d'aller bien, il n'y a rien. Tant qu'on va bien et qu'on a la santé, c'est vraiment une chance. S'en rendre compte et se dire que à partir du moment où on va bien, on peut tout accomplir dans la vie. Les limites à la réussite de quelqu'un ne dépendent de rien. Il n'y a pas de limite. Toute limite vient seulement de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Donc ce que tu penses, ce que tu crois de toi, c'est ce que tu es aujourd'hui. Donc si tu penses que demain peut être différent, tu seras différent demain. Donc notre propre valeur, ce qu'on réussit, nos succès, nos entreprises, tout ce qu'on est, notre qualité, nos défauts, notre personnalité, tout ça, il n'y a que nous-mêmes qui savons qui on est réellement. Et si on croit des grandes choses de nous, on sera une grande personne demain. Mais si on croit des petites choses de nous-mêmes, on sera des petites choses demain. Donc si on pense que notre vie est limitée, on va vivre une vie de limitation. Mais si on pense que dans la vie tout est illimité, on va vivre une vie de réalisation illimitée. Donc notre réelle valeur dépend vraiment à 100% de ce qu'on pense de nous-mêmes. Donc c'est très important de travailler sur soi, de s'apprécier, d'être reconnaissant chaque jour à la santé. Donc ce sont des choses qu'il faut travailler si on n'a pas l'habitude de le faire, mais en sachant que notre propre valeur, tout ce qu'on est, dépend uniquement de ce qu'on pense de nous. Et toi, que penses-tu réellement de qui tu es? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour d'autres vidéos super instructives et constructives. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à me faire part dans la barre des commentaires. Je te répondrai avec plaisir. Sur ce, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!